Mon premier souvenir de jardin, c'est le potager du roi, où il se trouve que j'ai travaillé 20 ans après être née, juste à côté. Je suis plutôt une enfant des villes quand même, avec un amour des jardins depuis l'enfance. Alors, je voulais être paysagiste et à cette époque-là, on m'a dit « Oulala, va pas à Versailles, c'est très mal fréquenté pour les jeunes filles ». Donc j'ai renoncé, j'ai été historienne des jardins et en faisant un détour par le patrimoine. Et c'est ça, je crois, qui m'a fait vraiment m'engager dans cette recherche sur les jardins et les jardins du 19e. C'est ce patrimoine qu'il y avait à sauver. Et donc, petit à petit, je suis arrivée au monde du jardin et j'ai compris qu'il fallait entamer des recherches. Donc, en suivant l'itinéraire de Monique Mosser, de Michel Racine, j'ai petit à petit défriché cette voie. Pour le faire moi-même à l'école d'architecture de Versailles, je vois bien le grand intérêt qu'éprouvent les étudiants à découvrir justement ce tempo différent du jardin vivant à côté de celui des bâtiments. Et je pense que c'est vraiment en arpentant les jardins qu'on apprend, donc une histoire qu'on apprend par les pieds en allant découvrir ces parcs. Ambigu, je ne sais pas, mais moins saisissable certainement parce qu'il dépend beaucoup de celui qui le reçoit, qui visite un jardin, de toute son histoire. Et donc il doit vraiment toujours être replacé dans le contexte précis, particulier d'une visite, d'une étude. Chacun est finalement acteur dans le jardin et quand on est historien des jardins, il faut effectivement arriver vraiment à comprendre, à avoir l'ensemble des techniques, des sciences, des mouvements intellectuels qui ont constitué l'époque donnée où le jardin s'est fait. Donc effectivement un art complexe qui nous rend très humbles parce qu'on n'a jamais fini de le comprendre. On revient à l'origine du mot, le paradis. On a chacun après nos attentes de ce que c'est qu'un paradis. Mais un jardin est beau, selon moi, s'il peut être approprié par ceux qui s'y promènent. Un jardin est beau si il parle simplement, il nous renvoie à une méditation intérieure. Je crois que le jardin, c'est vraiment le dernier endroit où on est renvoyé à son espace intérieur et aussi à son enfance, parce que de manière très curieuse, très vite, les gens vous parlent du jardin de leur enfance, du jardin de leur grand-mère. Et c'était particulièrement frappant au potager du roi, où les gens très vite vous parlaient de leur jardin qui les avait marqués. Donc un jardin beau, c'est un jardin aimé. Les jardins japonais, parce qu'on y respire une grande simplicité et surtout on est émerveillé par le fait qu'ils nous parlent encore aussi longtemps après. C'est vraiment un tour de force, il ne se démode pas. Je pense que c'est un juste rééquilibrage de la frénésie technologique et déshumanisée. Après, il faut que ça soit autre chose que des mots et surtout, il faut que les gens arrivent à passer au-delà de ce discours qu'on leur donne et comprennent que le jardin en ville, c'est aussi une attitude de chacun de nous par rapport à la nature qu'on doit avoir et d'être économe et d'être raisonnable dans l'utilisation qu'on a du monde. C'est sûr que c'est un lieu de convivialité et c'est un lieu qui a franchi par rapport à un salon précisément, je pense qu'il a franchi plus les barrières entre les uns et les autres. Donc non, voilà, je pense qu'il va au-delà justement, il est l'espace clos du salon, mais il est l'espace ouvert de quelque chose qui est plus universel et qui nous touche tous. Ah non, autre chose et quelque chose où il n'y a pas besoin de tondre. Mais voilà, un jardin où chacun vraiment puisse se sentir heureux et impliqué. Pas un jardin impressionnant, c'est vraiment le côté dommage du jardin historique tel que les gens l'entendent, je pense, c'est qu'ils se laissent impressionner alors qu'ils sont juste invités.